Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je partage avec vous la recette de ce rose cake tant demandé à base de chantilly mascarpone. On va commencer par la génoise. Pour ce faire, on préchauffe notre four à 160 degrés. Comme ingrédients, nous utiliserons 6 œufs, 200 g de sucre, 200 g de farine, un sachet de sucre vanillé, de l'arôme. Alors la recette peut être faite soit au robot pâtissier ou à l'aide du batteur. Dans le bol du robot, on va mettre les œufs, le sucre vanillé, le sucre. On va battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il va également tripler de volume. Ensuite, on rajoutera la farine qu'on va tamiser. Et on va mélanger délicatement le tout à l'aide d'une malice, donc de l'extrémité vers l'intérieur en toute délicatesse. Donc ça, c'est pour éviter que le mélange ne retombe. Une fois qu'on a bien mélangé le tout à l'aide de notre marlise, on va mettre dans le moule qu'on aura préalablement recouvert de papier du cuisson, donc pour faciliter le démoulage. Ensuite, on enfourne à 160 degrés pendant environ 50 à 1 heure, dépendant de votre four. On peut se servir d'un couteau fin qu'on enfonce dans la génoise pour se rassurer de sa cuisson. Donc une fois que c'est prêt, on ressort la génoise du moule. On va le mettre sur une plaque de refroidissement pour éviter que la cuisson se poursuive. Une fois qu'elle est suffisamment refroidie, on va venir la découper à l'aide d'un couteau. J'utilise moi ce couteau spécial pour le pain. Je trouve qu'il est beaucoup pratique pour découper les génoises. On passe à la crème chantilly mascarpone. Pour cela, nous aurons besoin de 750 centilitres de crème fraîche, 30% de matière grasse, 750 g de mascarpone, 150 g de sucre glace. On va mélanger le tout et on va commencer par battre à vitesse très lente pour bien mélanger le tout. Et ensuite, on va augmenter progressivement la vitesse de notre robot. Une fois que la chantilly se tient, on va arrêter de battre. Ensuite, on va mettre le colorant alimentaire et on va venir rebattre le tout. On passe au montage du gâteau. Alors pour le montage, je n'ai utilisé que 3 départs qu'on a découpés tout à l'heure pour ne pas avoir un gâteau très haut. On va venir mettre de l'eau sucrée sur chacune des faces, donc pour amener encore ce côté moelleux au gâteau. Ensuite, on va venir mettre de la crème chantilly mascarpone. Et par-dessus des biscuits spéculoos émiettés. On répète l'opération, donc on humidifie les deux faces de la tranche avec de l'eau sucrée. Ensuite, on positionne la tranche de telle sorte à avoir un gâteau qui reste droit. On vient par-dessus mettre notre crème chantilly mascarpone.
On recouvre le gâteau d'une fine couche de chantilly mascarpone pour pouvoir faire adhérer les roses facilement. Après, le lissage n'a pas besoin d'être parfait vu que par-dessus, on mettra les roses à base de chantilly mascarpone. On termine par la partie décoration. Pour cela, j'utilise la douille 1M de chez Wilton. Vous faites tout simplement comme si vous voulez faire un E en minuscule pour pouvoir faire ce type de forme. Alors également, tâchez de bien rapprocher le bout de votre poche à douille du périmètre du gâteau, histoire de bien faire adhérer les roses et éviter qu'elles ne tombent. Cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous permettra de réussir votre rose cake. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour me motiver à vous produire encore plus de contenu comme cela. En attendant et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite sur ma chaîne. Don't need someone to say